Que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que mon Jésus vous bénisse. Que mon Jésus vous bénisse ce matin. J'espère parler à des hommes et des femmes vivants qui ont la force. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Comment ne pas te louer? Est-ce qu'on peut encore se tenir, ne serait-ce qu'un petit instant debout, pour dire merci à Dieu parce que tu m'as donné la force. Nombreux auraient bien aimé ce matin marcher, mais ils ne peuvent pas marcher. Beaucoup auraient aimé parler ce matin, mais ils ne peuvent même pas parler. Il n'y en a même pas bougé la main, même pas le petit doigt. Ils ne peuvent pas le faire. Mais ce matin, toi, tu peux le faire sans effort. Sans effort. Il y a des fois, on a l'impression qu'on vient quelque part pour aller quémander parce qu'on est tellement accablé qu'on ne peut rien. Bien aimé, on est venu voir le roi des rois, le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui tient le monde entre ses saintes et précieuses mains. Il est écrit que les cieux des cieux ne peuvent même pas le contenir. Aucune situation ne peut lui résister. Bien aimé, moi, je peux te promettre, peut-être que je ne respecterai pas cette promesse. Mais Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Depuis qu'il existe, il n'a jamais menti. Et j'aimerais ce matin, bien aimé, que tu sois révolté. Nous ne voulons pas faire des choses de manière mécanique, mais faire les choses parce que j'ai la conviction que Jésus m'a fait du bien. Moi, je n'aimerais pas te forcer. Je n'aimerais pas t'obliger. Si tu veux rester assis, tu peux rester assis. Mais des fois, on essaie de le dire pour nous encourager, pour simplement dire, Seigneur, je te dois tout. Car sans toi, je ne peux rien. Est-ce qu'on peut encore chanter ce cantique? En fait, c'est juste une façon de dire à Dieu, merci pour tout. Bien aimé, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Tu attends peut-être avoir 1 million sur ton compte bancaire. Mais tu peux l'avoir ce matin. Je connais un sportif qui est cloué dans le coma depuis plus de 10 ans. Il est millionnaire, voire même milliardaire si j'ose le dire. Mais son argent ne peut pas le guérir. L'argent c'est bien. Les enfants c'est bien. Le mari que tu cherches, la femme que tu cherches c'est bien. Mais est-ce que déjà tu peux témoigner le miracle de Dieu qui ce matin, il t'a donné parce que tu as le souffle de vie. Sans effort. Alléluia. Quand je regarde autour de moi, je vois... Regarde autour de toi. Tu as des enfants. Jésus, tu as porté un enfant pendant 9 mois dans ton ventre. Peut-être que ton enfant est né avant terme. Tu as un mari. Tu as une femme. Mais est-ce que tu peux regarder ce que Dieu fait dans ta vie? Regarde autour de toi. Tu as un papa, tu as une maman. Tu as un travail. Regarde autour de toi, bien-aimé. Ne cherche pas loin. Regarde juste autour de toi. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Oh oui, mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
fait pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en acte mystique, mais je n'ai rien trouvé. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé la foi, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné dehors, oh toujours personne. J'ai fouillé, il n'y a vraiment personne. Oh j'ai longtemps marché, Marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que Dieu soit loué parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Merci bien-aimé. Alléluia. Nous allons maintenant prendre place. Merci Jésus. Nous allons donc prendre la parole. Nous allons faire notre lecture. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Habakkuk. Nous allons lire le chapitre 2, verset 3. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Nous sommes donc dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Il est écrit ceci. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce verset, nous le connaissons tous, je pense. Nous connaissons beaucoup ce verset. Et nous le récitons beaucoup aussi. Et ce matin, on va essayer d'y revenir et essayer d'exploiter cette verset d'une autre façon. Mais avant tout, j'aimerais d'abord dire qui était Habakkuk. Habakkuk est un prophète. C'est un prophète différent des autres prophètes comme Ésaïe qui a parlé à un peuple. Et lui, en fait, dans sa prophétie, c'est son dialogue. Entre lui, il y a un petit écho. Est-ce qu'on peut réduire un tout petit peu le son? Merci. C'est un dialogue entre lui et Dieu. Lui n'a pas parlé directement au peuple. Et ce dialogue, à un moment, le Seigneur lui dira de l'écrire sur les tablettes pour que les gens puissent le découvrir, puissent le lire. Et ce matin, j'aimerais qu'on parle du temps. Dis à ton frère, le temps. Dis à ta soeur à côté de toi, le temps. Nous voulons parler du temps ce matin. Vous savez, aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est pressé. Nous voulons que tout aille très vite. Aussitôt que ton enfant vient au monde, tu veux que ton enfant sache parler, tu veux que ton enfant court, tu veux que ton enfant aille à l'école, le même mois qu'il aille à l'université, qu'il trouve un travail pour qu'il te donne beaucoup d'argent. On veut aujourd'hui un monde qui va à une vitesse grand V. Évidemment, les circonstances font que le monde évolue. Mais il y a des choses, on ne peut pas toujours aller vers ce courant-là. On ne peut pas toujours suivre le mouvement du temps. Moi, j'aimerais parler du temps d'une manière un peu différente, en tenant compte des Écritures. J'ai deux notions que je voudrais partager avec vous ce matin concernant le temps.
Ces deux notions se déclinent du grec. La première notion, tout le monde le connaît. Je parie que tout le monde sait ce que c'est. Un chrono, n'est-ce pas? Tout le monde sait ce que c'est un chrono. Tout le monde sait ce qu'est un chrono. Aujourd'hui, tous, on a des smartphones. Si je déclenche mon chrono, une fois que je le déclenche, je vais l'activer. Une fois qu'il est activé, eh bien, il est en train de me donner un temps. Vous voyez, je viens de l'activer. 1 seconde, 4, 5. Si je laisse ce chrono tourner, je reviens plus tard. Ça ne sera plus 12 secondes, peut-être une demi-heure, 30 minutes. Si je reviens plus tard, ça peut faire 2-3 heures. Plus tard, ça va faire un jour. Aussi longtemps qu'il va tourner, le temps va continuer en s'avançant. Pour ceux qui aiment le sport, vous voyez bien les athlètes, c'est le chrono qui les départage. Et donc, le premier temps, c'est le chrono. En fait, le chrono, c'est le temps qui avance. C'est le temps que l'homme contrôle. C'est le temps que l'homme voit tous les jours. C'est le temps qu'on a toujours connu qui avance. En d'autres termes, c'est aussi le calendrier. Nous parlons de cette date par rapport au calendrier romain, puisque avant que Jésus ne vienne au monde, ce n'était pas ce calendrier-là, quand je parle de Jésus physique, par sa naissance sur cette terre. Et donc aujourd'hui, le calendrier romain nous indique que ça fait 2025 années depuis que Jésus est né. Aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, tu as un temps. Ton réveil sonne à 5 heures pour certains, à 6 heures pour d'autres, à 7h30, il sonne, tu te lèves, tu vas travailler. Tu reviens. Et quand tu reviens, tu as un temps qui t'est dédié pour faire beaucoup de choses. Et ça, c'est le temps qu'on appelle le temps de l'homme. Donc, le temps que l'homme peut contrôler. Le temps sur lequel l'homme s'appuie. Et donc, ce temps s'appelle chrono. Mais il y a une deuxième notion, toujours du grec, cette fois-ci qu'on appelle le kairos. K-A-I-R-O-S, pour ceux qui écrivent. Le chrono et le kairos. Eh bien, le kairos, c'est différent du temps de l'homme. C'est différent du temps qui avance. C'est différent du jour 1, du jour 2, du jour 3 que toi tu maîtrises, que toi tu contrôles. Eh bien, le kairos est tout simplement le temps parfait. Le temps opportun. Le temps qu'aucun homme ne peut contrôler. Mais le temps que Dieu seul contrôle. Et donc ici, on a deux notions. Il y a le temps chrono, le temps qui va en avançant, qui est le temps de l'homme. Mais il y a une deuxième notion, c'est le temps kairos, qui ne dépend pas de l'homme, mais c'est le temps qui dépend de Dieu, parce que c'est lui qui le fixe. C'est tout simplement le temps parfait. Eh bien, quand ce temps arrive, l'homme n'en a pas le contrôle. Aucun homme ne peut contrôler ce temps. Ce temps est contrôlé par Dieu lui-même. Et donc, ce matin, quand je te parle de la notion du temps, j'aimerais que tu retiennes deux choses. Il y a le temps de l'homme, le temps humain, mais il y a le temps de Dieu, le temps divin, le kairos. Les deux notions sont différentes. Si tous, autant que nous sommes ce matin, sommes sincères vis-à-vis de Dieu, et que si je posais la question à quelqu'un, ou encore si je disais plutôt, qui parmi nous ce matin, tous autant que nous sommes, n'a jamais dit un jour, Seigneur, pourquoi ça tarde? Qui ici, avec sincérité, dira que il n'a jamais dit à Dieu, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi je ne suis pas encore marié? Pourquoi je n'ai pas encore d'enfant? Pourquoi je ne travaille pas?
Ça fait longtemps que j'attends. Une fois au moins, tu l'as dit. Donc tous, on s'est rendu un jour coupable de parler comme ça. Est-ce que je dirais à juste titre ou pas du tout? Et j'aimerais ce matin nous amener à comprendre que aussi longtemps que nous resterons dans le temps chrono, celui que nous contrôlons, celui sur lequel en fait nous faisons toutes choses, il arrivera un moment, on va se retrouver face à nous-mêmes et dire pourquoi telle situation m'arrive. Le temps chrono, on ne va pas le bannir de nos vies. Cette notion, on ne va pas l'enlever. On vivra avec. Cependant, le temps chrono ne doit pas prendre le dessus sur le temps kairos. Parce que kairos, c'est la volonté de Dieu. Kairos, c'est le temps opportun. C'est le moment convenable. Ce n'est pas le temps que toi, tu as décidé. Certains se projettent. Nous sommes au mois de février. Mais il y en a qui se sont déjà projetés pour cet été. Même à ton travail, on te dit qu'il faudra poser les congés. N'est-ce pas? Ça, c'est le temps qui avance. On te dit de prévoir déjà tes congés. Tu peux le décider. Parce qu'au mois d'août, tu seras en congé. Tu prendras une semaine, 15 jours. Tu le décides. Mais le temps kairos, personne ne peut le contrôler. Si ce n'est Dieu lui-même. Vous savez, le temps chrono, c'est celui que Ecclésiaste nous dit, je crois chapitre 3, verset 1, vérifiez bien aimé si c'est ça. Il dit, il y a un temps pour tout. Vous le savez ce verset? Est-ce qu'on peut le lire s'il vous plaît? Un temps pour tout. Donc ça c'est le temps chrono. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses dans les cieux. Ça c'est le temps, le chrono. À chaque moment, il y a un temps pour toutes choses. Une personne vient au monde, meurt. Une femme qui tombe enceinte, la norme c'est que l'enfant reste dans le ventre 9 mois après l'enfant né. Mais il y a des exceptions qui font que l'enfant peut arriver avant. Mais la norme c'est 9 mois de grossesse. Est-ce qu'on peut voir Genèse chapitre 8 verset 22? Avant de continuer, on va faire une petite parenthèse pour essayer d'asseoir la notion du chrono, et après, on va avancer. Il y a des choses que Dieu a faites depuis la nuit de temps, et que personne ne peut les changer. Ah, regardez ce qui est écrit. Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Ça, c'est arrivé après le déluge. On va nous en parler bientôt. Mais quand Dieu a décidé de dire ceci, cette loi, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. D'ailleurs, la veille, hier, on s'est tous couchés. La nuit n'a pas duré. La nuit a duré un temps. Le soleil s'est levé ce matin. On s'est réveillé, on est venu ici. Célébrer le culte, on va terminer, on va rentrer chez nous, la nuit va tomber, on va se coucher, ainsi de suite. Demain, ça sera un autre jour. Ça, c'est le chrono, le temps qui avance. L'été existera toujours. L'hiver aussi existera toujours. Mais dans ce que Dieu a dit, quand je sème une graine sur une bonne terre, cette graine va germer. Cette loi, elle est toujours d'actualité. Personne ne peut la changer. Cependant, ça reste le temps chrono. Mais j'aimerais ce matin nous montrer que le temps chrono a son importance dans notre marche de tous les jours. Mais il faut que le temps kairos prenne la première place. Parce que le temps kairos est contrôlé par Dieu. C'est le Seigneur qui décide des choses.
Notre Dieu, c'est lui qui décide comment les choses vont se faire. Comment les choses vont se passer. Rappelez-vous, les disciples, ils posent la question à Jésus. À quel moment, à quelle date vas-tu rétablir ton royaume? Les disciples voulaient savoir quel le temps. Et ça, c'est le temps chrono. L'homme est pressé. L'homme veut savoir tout de suite. Jésus lui dira, ce n'est pas à vous de connaître le moment. Or, le moment, cette fois-ci, c'est le temps kairos. Parce que le moment, c'est Dieu qui le décide, sans consulter l'homme. Mais quand Dieu va te bénir, il n'a pas besoin de consulter un homme. Pas besoin de consulter ton père, ta mère, ton frère, ta soeur. Il décide de lui-même, dans son âme et conscience. Il se lève un jour, enfin, il se lève, façon de parler. Dieu est souverain, il ne sommeille ni ne dort. Mais le jour où il décide qu'aujourd'hui, je veux bénir X, je veux bénir un tel, il aura besoin de l'aval de personne. C'est lui qui va décider. Et une fois qu'il va décider, personne ne pourra s'y opposer. Personne ne pourra le freiner. Personne ne pourra l'empêcher de te bénir. Ce que le Seigneur a écrit pour toi, mon frère, ma soeur, personne ne peut le freiner, personne ne peut l'arrêter. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et ça, c'est le temps, le kairos. Aucun homme sur terre n'a la maîtrise de ce temps-là. Aucun homme sur terre ne peut maîtriser ce temps. Mais je disais ce matin, je voulais qu'on parle d'Habakkuk. Pourquoi parler de cet homme? C'est vrai que cette prophétie, souvent quand nous la lisons, c'est pour dire, ne t'inquiète pas, il y a une prophétie qui a été dite, elle est en marche, elle va s'accomplir. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira un jour, certainement. C'est ce qu'on dit souvent. Mais j'aimerais ce matin comprendre, ou plutôt vous expliquer le contexte dans lequel cette prophétie a été dite. Et donc je disais, Habakkuk, il est au temps où le royaume est divisé. La première partie est complètement en décadence. Et donc, il est prophète à Juda. Et Juda, dans pas longtemps, ils seront sous la domination de Babylone. Et c'était l'époque du roi Joachim. Et Joachim était un roi qui ne craignait pas Dieu. C'était un roi qui était corrompu. Et il se passait beaucoup de choses. Il y avait à cette époque l'injustice. Or, Habakkuk, c'était un prophète de Dieu. Il marchait dans l'intégrité. Mais il voyait tout ce qui se passait. C'est des choses qui ne le plaisaient pas. Et donc, Habakkuk est allé importuner Dieu pour lui dire, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu laisses faire les choses? Tu te rends compte? Est-ce que c'est normal que ceux qui sont infidèles prennent le dessus sur ceux qui sont fidèles? Et donc, Habakkuk, il est en train de se plaindre. Il est en train de vouloir dire à Dieu, pourquoi telle ou telle chose? Pourquoi telle ou telle situation? Regardez, Habakkuk chapitre 1, verset 2. Il est en train de dire ceci. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité? Et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste. Oui, le méchant triomphe du juste. Et l'on rend des jugements iniques. Et donc, en fait, il est en train de se plaindre à Dieu. Je crie à toi. Et pourquoi tu n'agis pas? Tu ne vois pas les injustices? Tu ne vois pas tout ce qui se passe? Pourquoi tu n'agis pas? Si vous avez suivi avec moi, là, nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le chrono. Amen. Pourquoi? L'homme est pressé. L'homme est pressé. Et donc, ce prophète était pressé. Il voyait des choses qui ne tournaient pas rond, à ses yeux, en tout cas, par son intégrité vis-à-vis de Dieu.
Et il va importuner Dieu pour lui dire pourquoi tu n'agis pas. Bien aimé, c'est ça qui nous arrive. Combien de fois tu n'as pas dit à Dieu, pourquoi Seigneur? Je crie tous les jours à toi, tu ne m'entends pas. Tu ne vois pas ma situation. Tu ne vois pas l'âge que j'ai. Pourquoi tu n'agis pas? Bien aimé, le temps chrono, c'est l'homme qui veut que les choses arrivent avant que Dieu l'ait voulu. Il y a un temps pour toutes choses. N'allons pas plus vite que la volonté de Dieu. Rappelez-vous, quand on a parlé de la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a dit qu'au ciel, il y avait la perfection. Au ciel, il n'y avait pas de lamentation, il n'y avait pas de murmure, il n'y avait rien de mauvais. Au ciel, tout était impeccable. Tout était parfait. Mais nous, sur terre, on a tendance à vouloir faire que les choses se décomptent d'elles-mêmes, alors que le temps n'est pas encore arrivé. Et donc, j'aimerais que nous comprenions, quand nous parlons de ce verset d'Habakkuk, c'est qu'il s'est passé quelque chose avant. Donc, quel était le contexte? Ce prophète s'est plaint des choses abominables qu'il voyait à ses yeux, de l'injustice. Bien aimé, Dieu voit mieux que toi. Tu te dis, pourquoi cette injustice? Alors que je n'ai rien fait. Pourquoi on m'accuse de telles choses? Il y a une justice là-haut, bien-aimé. Il y a un Dieu puissant qui voit toutes choses. Reste intègre. Reste fidèle. C'est pas toi. Vous savez, dans ce monde, on dit, nul ne peut se faire justice soi-même. Quand on regarde l'actualité, il y a des choses qui font mal. J'aimerais, si on voit les parents qui ont perdu leur fille de 11 ans, il y aura la justice qui passera certainement. Mais s'il n'y a pas ça, ce père, il n'a qu'une envie, c'est attraper ce jeune homme, le tuer aussi par ses propres mains. C'est ça la justice des hommes. Tu as envie de te venger du mal qu'on t'a fait, une douleur certainement insurmontable, mais que Dieu seul peut adoucir. Et donc en fait, la justice, c'est Dieu. Il y a les injustices dans ce monde. Mais ce n'est pas à toi de dire au Seigneur pourquoi. Pourquoi ça tarde? Et donc, ce prophète, il a importuné Dieu pour lui dire, mais ça tarde de trop, ce n'est pas possible. Pourquoi ça dure? Sauf que le kairos, il y a un temps que Dieu a défini. Et si ce temps n'est pas encore arrivé, les choses ne se feront pas d'elles-mêmes. Les choses arriveront au temps kairos que Dieu a décidé, selon le conseil de sa volonté. Mais vous savez, quand on parle à notre Dieu n'est pas sourd. Notre Dieu nous entend. Il écoute nos prières. Il écoute aussi nos lamentations. Il écoute aussi tes lamentations. Quand tu te lamentes, Dieu, il entend aussi. Mais il a répondu à Habakkuk pour lui dire, tu te lamentes, tu te plains de beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire une chose. Moi, j'ai un temps que j'ai arrêté. Et ce temps va arriver. Et quand ce temps arrivera, tu seras étonné de voir des choses qui arriveront. Bien-aimé, tu vas te lamenter, le Seigneur te dira, ok, lamente-toi. Mais il y a un temps que moi j'ai arrêté. Ce temps n'est pas encore arrivé. Ce temps n'est pas encore arrivé. Regardez, c'est le verset donc qu'on a lu. Chapitre 2, verset 3, c'est ce qu'on vient de lire. Mais quand on remonte au verset 2, Habakkuk chapitre 2, verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Là, c'est Dieu qui lui parle. Après qu'il se soit lamenté, après qu'il ait essayé de dire à Dieu telle ou telle situation qui ne tourne pas rond. Et le Seigneur vient, cette fois-ci,
lui dire, écris cela. En d'autres termes, il y a une date que moi j'ai décidée. Et cette date, elle va arriver. Même si elle tarde, attends-la. Vous voyez maintenant le contexte de comment Dieu avait donné cette réponse à Habakkuk. Parce que la date, c'est moi qui l'ai écrite. Le temps, c'est moi qui l'ai décidé. Mais ce temps n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas parce que tu t'es lamenté. Ce n'est pas parce que tu as pleuré. Ce n'est pas parce que tu as crié que je veux le faire. Mais je veux le faire parce que je l'avais déjà décidé. Amen. Mais quand Dieu te bénit, ce n'est pas ta prière. Parce que lui, il a décidé. Évidemment, on doit prier. Évidemment, on doit donner à Dieu. Dans ta dîme, dans ton offrande, sers Dieu. Fais tout ce que tu peux faire pour honorer l'Éternel. De tous les moyens à ta disposition pour célébrer Jésus. C'est très important, on doit le faire. Mais aujourd'hui, tu peux aussi donner avec justesse. Tu peux aussi être intègre. Mais Dieu te fait passer par des moments difficiles. Dieu est souverain, bien-aimé. C'est ça qui fait la différence entre Dieu et un homme lambda. Parce que Dieu est incontrôlable. Est-ce que Job avait péché? C'est Dieu qui témoigne que Job était un homme intègre. C'est le Seigneur qui le dit qu'il était intègre. Cependant, cet homme est passé par des moments très, très, très difficiles. Mais Job n'a pas régné Dieu, malgré la pression de sa femme et de ses amis. Mais il y a quand même une toute petite chose que Job a faite. Il a voulu comprendre pourquoi ces choses lui arrivaient alors qu'il était intègre. Bien-aimé, donc tu peux souffrir, mais ce n'est pas parce que tu as péché. C'est peut-être un enseignement que Dieu te donne. Le Seigneur attend parce que ce n'est pas le kairos encore dans ta vie. Le kairos n'est pas encore arrivé. Prends ton mal en patience, si j'ose dire. Comme ça, tu vas mieux savourer le moment opportun. Notre Seigneur, il n'est jamais pas en avance. Jamais en avance. Il n'est jamais en retard. Mais retenez que le kairos, c'est le temps parfait. C'est le moment opportun. Parce que c'est le temps où Dieu a décidé pour te faire du bien. Et il dira à Job, quand j'ai fait la terre, est-ce que tu étais là? Tout ça pour dire que je le contrôle sur toutes choses. Mon frère, ma soeur, Dieu te voit. Il sait tout de toi. Même ce que tu ne sais pas de toi, lui le sait. Alors ne vivons pas dans le chrono pour forcer Dieu à agir. Seigneur, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça tarde? J'aimerais ce matin, mon frère, te dire que le temps que tu attends, il ne faut pas que ça soit un fardeau. Un fardeau qui va t'éloigner de Dieu. Mais j'aimerais que le temps où tu attends quelque chose, que cela te pousse à t'accrocher à sa parole. Que ce temps te permette de te réfugier dans ses promesses et d'attendre le temps que lui il a décidé. Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais si nous voulons forcer les choses, évidemment, nous serons déçus. Nous trouvons que le temps sera trop long. Mais j'aimerais dire aussi une chose ce matin. Vous savez, quand on marche avec Dieu, on doit avoir un regard spirituel. Ta prière, tu dois l'attendre d'une manière spirituelle. Vous savez, quand nous regardons à Dieu sur le plan spirituel, le temps, même s'il est lent, il sera court. Est-ce que vous me suivez? Si nous regardons à Dieu, si nous regardons à la dimension du ciel, le temps peut paraître long sur terre, mais si je marche en ayant les regards fixés sur Dieu, ce temps sera très court. J'ai un exemple dans la Bible. Mais si je prie selon ma propre volonté, si je prie selon le kairos, je trouverai justement le temps très lent. Et c'est là où je veux m'inquiéter et c'est là où je veux me poser des tas et de questions. Nous sommes dans Genèse, allons-y voir. Genèse, chapitre 28.
verset 20. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Genèse, chapitre 28, chapitre 29, pardon, verset 20. Regardez ce qui est écrit. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent, qu'est-ce qu'ils furent? Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Amen. Jacob a servi 7 ans de plus. 7 ans, c'est beaucoup. Mais ces 7 ans furent aux yeux de Jacob comme quelques jours. Parce qu'il aimait. Bien aimé, Dieu nous a aimés. L'amour de Dieu, c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Dieu a aimé, il a donné. Il n'a pas regardé au temps. Il n'a pas regardé au sacrifice. Par amour, il s'est donné pour toi et pour moi. Et donc, quand nous aimons Dieu, et comme nous savons qu'il y a des promesses, il y a un temps kairos, on ne va pas se dire, mais pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça met autant de temps? Pourquoi les choses ne se décantent pas? Pourquoi c'est trop long? Bien aimé, j'aimerais ce matin que nous puissions enlever de notre mentalité la domination du temps chrono. Le temps chrono existera toujours. Je vous l'ai expliqué. On l'aura tout au long de notre vie. Mais que le temps chrono ne soit pas au-dessus du kairos. C'est ce qui s'est passé avec Habakkuk. Parce que lui, il voulait que les choses, il voulait que Dieu frappe très vite. Il voulait que le Seigneur sévisse tout de suite. Pas demain, maintenant. Mais le Seigneur lui a dit, il y a un temps que moi j'ai décidé. Ce temps n'est pas encore arrivé. Il y a une promesse que le Seigneur t'a faite, mon frère. Il y a une promesse que le Seigneur t'a faite, ma soeur. Cette promesse, elle est certainement en marche. Elle est en train de courir pour aller vers son accomplissement. Mais toi, quelle est ton attitude? Patiente dans la foi et dans la persévérance. Regarde à l'Éternel et non aux situations qui t'environnent. Regarde à Dieu et non aux moments difficiles que tu traverses. Ce moment, c'est pour un temps. Et quand tu vas rentrer dans la plénitude de ta bénédiction, et tu te rendras compte que ce temps est passé très vite. Mais tu passes du côté où Dieu a prévu et tu rentres pleinement dans ce qu'il a voulu pour toi. Pour savourer la grandeur de Dieu. Bien-aimé, le temps Kairos, c'est le meilleur temps. J'aimerais que dans ta prière maintenant, Seigneur, j'attends le Kairos. Parce que je sais qu'il y a un temps que tu as décidé pour moi. N'importe une pluie Dieu en lui disant, Seigneur, le chrono il passe. Il passe. Ça fait 1 semaine, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Seigneur, c'est quand? Ça va arriver quand? Ça va arriver quand? Mais dis plutôt, Seigneur, je sais, il y a un Kairos pour moi. Parce que c'est toi qui as dit à Jérémie, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix, de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Bien aimé, l'avenir, c'est ce qui arrivera. Mais ne regarde pas le passé. Rappelez-vous ce qu'on nous a dit. Le passé est passé. Et maintenant, nous regardons vers l'avenir. Et donc, ton Kairos est en marche. Ton Kairos est en train d'arriver vers toi, bien-aimé. Regarde à l'Éternel. Ne regarde pas aux circonstances de la vie. Ne regarde pas tout ce que tu rencontres tous les jours. Il y a des moments difficiles, mais c'est aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Vous savez, le Kairos est au-dessus du chrono. Mais le chrono est dans le Kairos. Amen. Le Kairos, je vais le répéter. Le Kairos est au-dessus du chrono. Est-ce que vous me suivez? Le Kairos est au-dessus du chrono, mais le chrono est dans le Kairos. Vous voulez un exemple? Le Kairos est au-dessus du chrono, mais le chrono est dans le Kairos. Oh bien-aimé, j'aimerais te partager ça, parce que c'est merveilleux. Parce que c'est merveilleux. Notre Dieu, vous savez, quand il vient vers nous pour nous apporter ces choses, c'est pour que notre façon de marcher avec lui puisse changer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle pour que tu puisses rentrer dans une autre dimension. Pour que tu ne puisses pas pleurer parce qu'il y a une situation que tu n'as pas vue de tes yeux. Essuie tes larmes, regarde à Dieu, relève ta tête, marche. Parce que tu sais que demain, tu auras le secours.
Parce que tu sais que demain, tu vivras les promesses que Dieu t'a faites. Parce que tu sais que demain, tu vas voir de tes yeux. Job, après avoir supporté tous ces moments, il a dit, maintenant, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut se poser à ta pensée. Bien-aimé, qui mieux que Job, qui a vécu autant de choses. Mais une fois qu'il s'est posé la question, Seigneur, pourtant je suis intègre. Pourquoi ces choses me sont-elles arrivées? Jésus lui dira, quand j'ai fait la terre, est-ce que tu étais là? Bien-aimé, quand Dieu a créé le monde, est-ce que tu étais là? Toi, maman, est-ce que Dieu, quand il a fait l'oreille, la main pour l'enfant que tu portes, est-ce que tu savais à quel moment ça s'est fait? Mais Dieu sait, parce que c'est lui qui maîtrise toutes choses. Dans le moindre détail. Allons-y, bien-aimés, dans Genèse, chapitre 16. Nous allons voir l'exemple du kairos et du chrono, mais le chrono qui est dans le kairos. Genèse, chapitre 16. Regardez ce qui est écrit. Verset 1er. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Amen. Ici, c'est Sarai qui est en train de parler à Abraham pour lui dire que je n'ai pas d'enfant. Là, nous sommes dans quel temps? Nous sommes dans le chrono. Amen. Elle est en train de regarder son âge qui avance. Elle est en train de se dire, mais il n'y a pas d'enfant dans cette maison. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais dire à mon serviteur, à mon Seigneur d'aller vers ma servante. Peut-être que par elle, je vais avoir un enfant. Elle est en train de vouloir forcer les choses. Alors qu'il y a un temps, il y avait un kairos que Dieu, dans sa grandeur, avait prévu. Vous savez, ne cherchons pas à aider Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu parce que Dieu n'a pas besoin de notre aide. Et si nous revenons en arrière au chapitre 15, qu'est-ce qui est écrit? On était au chapitre 16 où Sarai est en train de dire à Abraham de prendre sa servante pour avoir un enfant. Mais revenons au chapitre 15. Il est écrit ceci, verset 1er. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Verset 3, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel et il lui imputa à justice. Amen. Vous avez vu la chronologie des choses.
Sarai, la femme, dit, écoute, le temps passe. L'âge avance pour moi, je ne peux plus faire d'enfant. Alors, va prendre ma servante pour faire un enfant. On a dit qu'on était dans le chrono. Le temps des hommes, le temps qui passe. Sarai regardait l'âge. Je vieillis, je ne peux plus mettre au monde un enfant. Alors, je vais essayer d'aider Dieu. Or, Abraham avait reçu quelque temps auparavant la visitation du Seigneur pour lui dire que tu auras un fils. Il l'emmenait dehors pour lui montrer, regarde les étoiles du ciel, est-ce que tu peux les compter? Il ne pouvait pas les compter. Et ça, c'est donc le Kairos, n'est-ce pas? Parce que c'était la date, c'était le temps marqué par Dieu. Le Kairos, tu ne le vois pas maintenant. Tu peux le voir aujourd'hui, peut-être, dans la souveraineté de Dieu. Mais peut-être que tu le verras dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, que sais-je. C'est Dieu qui en a la maîtrise et le contrôle. Mais comme le temps passait, Abraham a oublié la promesse que Dieu lui avait faite. Bien aimé, tu te dis que le temps passe et tu oublies que le Seigneur t'a promis quelque chose. Tu as oublié qu'il y a une promesse sur toi. Tu as oublié que Dieu avait dit que demain tu seras grand. Dieu avait dit que demain tu auras des enfants. Dieu avait dit que demain tu te marieras. Dieu avait dit que demain tu trouveras un travail. Tu es malade, demain tu auras la guérison. Mais quand la difficulté s'intensifie, on oublie. C'est mon bien-aimé Jordan qui était là à la modération qui le disait. Il y a des fois nous oublions les promesses de Dieu parce que la situation elle est difficile. Aujourd'hui, il te manque de l'argent peut-être. Tu es dans une situation difficile. Tu ne peux pas régler tous tes problèmes. Mais tu oublies. Il y a une promesse que Dieu t'a faite. Bien-aimés, ne jugeons pas Dieu par rapport à la situation que nous vivons. Ou ne limitons pas Dieu par rapport aux moments difficiles que nous traversons. Ça veut dire que quand Dieu te donne tout, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Mais le jour où Dieu ne te donne pas, tu oublies que Dieu est bon. C'est ce que nous faisons. Aimer Dieu quand il nous bénit. Aimer Dieu quand il nous fait du bien. Mais quand on n'a pas, on oublie que Dieu est bon. Comme tu n'as pas l'argent, tu oublies que Dieu t'a donné le souffle de vie. Comme tu n'as pas de mari, tu oublies que Dieu te donne la santé. Comme tu n'as pas d'homme, tu te dis que Dieu m'a oublié. Alors que tu aurais pu te retrouver toi aussi autrefois dans la vie que tu menais hier. Mais un jour, le Seigneur a parlé à ton cœur. Tu as fait le choix de sortir du monde pour venir le servir. Parce que tu sais, il y a une bénédiction qui est attachée à ce que tu fais. Bien-aimé, que le chrono ne soit pas au-dessus du Kairos. Ne soyons pas influencés par les événements de la vie. Sinon, nous allons chercher des boucs émissaires tous les jours. Je dirais que c'est la faute d'un tel. Je dirais qu'il n'y a pas de puissance ici à l'église. Je dirais que Dieu ne m'a pas béni. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se laisse influencer par ce que tu vis. Tu viens de prier. On t'a dit que patiente, Dieu fera. Mais après une semaine, tu oublies la prière qu'on a faite. Et tu commences à vouloir chercher par toi-même. Comment je vais faire pour m'en sortir? Abraham avait une promesse. Une promesse que Dieu lui avait faite. Mais parce que les choses n'arrivaient pas, le chrono a commencé à prendre le dessus. Le chrono a commencé à prendre le dessus. Et au final, vous vous rendez compte? Ismaël est né. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ismaël est arrivé, mais Dieu dira, ce n'est pas lui, le fils de la promesse. Pourtant, c'est aussi son enfant. Mais parce que ce n'était pas le plan que Dieu avait prévu pour lui depuis le commencement. Est-ce que vous suivez, bien-aimés? Nous sommes dans le chapitre 18. On était dans le chapitre 16, on est revenu à 15, et là, on est maintenant dans le 18, chapitre 18 de Genèse. C'est là où on s'aperçoit que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, il a fait des choses extraordinaires. Verset 7. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna au serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il le mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et les mangèrent.
Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Amen. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Bien-aimé, cette question, si on nous la pose, est-ce qu'il y a une chose qui soit étonnante de la part de l'Éternel? Et là, c'est donc le kairos. Je disais que le kairos est au-dessus du chrono. Mais dans le kairos, il y a le chrono. L'ange lui a dit, l'année prochaine, à la même période, Sarah aura un fils. Si Dieu dit ce matin que l'année prochaine, à la même période, madame ici, un tel, aura un fils, c'est le kairos. Pourquoi kairos? Parce que c'est Dieu qui a décidé, sans l'aide de personne. C'est Dieu qui dit que l'année prochaine, à la même période. Mais si on revient 12 mois plus tard, on a dit que Sarah aura un fils. Ce fils aura quel âge? Est-ce que vous êtes là? Dieu dit, je reviens l'année prochaine à la même date. Ça fait combien de mois? Combien de mois? Un an. Donc si on dit que Sarah aura un fils, cet enfant aura quel âge? 3 mois. Eh bien, pourquoi cet enfant aura 3 mois? Parce qu'il y a eu 9 mois de grossesse. Et la grossesse, c'est le temps visé par l'homme. Là, c'est le chrono. Une femme qui est enceinte, on voit 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je disais que le chrono était soumis au kairos. Le kairos était au-dessus du chrono. Mais dans le kairos, il y avait le chrono. Parce que Dieu lui a dit, l'année prochaine, à la même période, aura un fils. Ça veut dire que l'enfant sera déjà né à la même période. Et donc là, dans nous comptons, il y a eu 9 mois de grossesse. Et donc, bien aimé, le chrono ne doit pas être au-dessus du kairos. Par contre, le chrono doit être soumis au kairos. Est-ce que vous me suivez, bien aimé? Faisons cette gymnastique. En fait, le chrono, c'est le temps que toi, tu contrôles. C'est le temps que toi, tu connais. C'est le temps que toi, tu maîtrises. Mais le kairos, tu ne le connais pas. Parce que c'est Dieu qui décide lui seul. Et quand Dieu décide, il n'appelle personne. Il ne va pas m'appeler, moi j'irai bénir un tel, alors viens avec moi. Est-ce que tu valides ou pas? Non. Dieu ne te demandera pas l'autorisation. Parce que lui, il va décider que ça se fera maintenant et c'est comme ça. Amen, bien aimé. Est-ce que nous comprenons la notion du temps? Nous parlons du temps. Évidemment, dans les Écritures, on peut parler du temps de plusieurs manières. Et ce matin, j'ai voulu mettre en avant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Habakkuk. Oui, la promesse, elle est là. Elle court, elle marche, elle s'accomplira. Mais on oublie de rappeler le contexte de cette prophétie. Pourquoi Habakkuk a dit ceci? Et pourquoi Dieu lui a répondu pour lui dire, écris-le. Autant Ésaïe parlait au peuple directement, mais Habakkuk n'a pas parlé au peuple. Et Dieu savait que tout ce qui se passait dans Juda à ce moment-là était des choses mauvaises. Il y avait l'injustice. Il y avait du complot. Ceux qui étaient juste devant Dieu souffraient. Ils étaient dominés par ceux qui étaient injustices, par ceux qui vivaient dans l'immoralité. Mais Dieu, en temps marqué, ce peuple de Juda avait été envahi par Babylone. Voilà pourquoi vous allez voir que Daniel et ses amis, ils ont été déportés à Babylone. Mais quelques années plus tard, ce peuple reviendra à Juda parce que c'était le temps que Dieu avait choisi. Bien aimé, le temps, c'est le Seigneur qui le connaît. Le temps, c'est Jésus qui sait.
Il sait à quel moment il te fera du bien. Tu regardes l'âge que tu as et tu commences à faire des calculs. Je disais au début que nous sommes dans un monde où tout va vite. Tu vas sur Internet, on te dit une vidéo, tu veux devenir millionnaire. Voilà ce qu'il faut faire. Celui qui te parle, il te montre une belle voiture, il te montre une piscine. Mais moi, aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent. J'ai le temps d'aller filmer ce que j'ai gagné pour t'inciter à faire comme moi. Vous passez du temps à regarder des vidéos, comment je deviendrai millionnaire. Ce que tu oublies, tu es en train d'enrichir. Plus vous allez regarder ces vidéos, plus vous allez regarder la publicité, lui, il va se faire de l'argent. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel. Le Seigneur te connaît mieux que toi-même. Le Seigneur, il sait ce dont tu as besoin avant même que tu lui demandes, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu pries, j'aimerais que tu puisses maintenant regarder Dieu comme le Kairos et non comme le chrono. Le chrono, c'est nous qui le suivons. Le chrono, c'est nous qui le regardons. Le chrono, c'est nous qui le contrôlons. Mais Dieu, regarde à ce qu'il a fait. Regarde à ce qu'il a promis. Vous savez, Dieu dans ses attributs. On nous dit que Dieu est omnipotent. Est-ce que je peux te parler de l'omnipotence de Dieu, mon frère, ce matin? Est-ce que je peux te parler de l'omnipotence de Jésus? Omnipotent, ça veut dire celui qui peut tout. Celui qui peut tout. Il peut tout faire sans l'aide de personne. Quand on dit Dieu est omnipotent, bien-aimé, il peut tout. Il a créé le ciel et la terre. Il est dit au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais ce qui existe, c'est Dieu qui l'a fait exister. Est-ce que tu étais là? Voilà pourquoi il a répondu à Job pour lui dire, quand j'ai fait la terre, est-ce que tu étais là? Bien-aimé, on n'était pas là quand Dieu a fait toutes ces choses. Mais il est omnipotent. Il a le pouvoir, il a le contrôle sur ta vie. Il sait toutes choses. J'aimerais aussi te dire ce matin que ton Dieu, le Jésus que nous parlons ce matin est omniscient. Omniscient, c'est celui qui sait toutes choses. C'est celui qui connaît toutes choses avant même que tu parles. Est-ce qu'on peut se projeter le psaume 139 si ma mémoire ne me fait pas défaut? Bien-aimé, ton Dieu est omniscient. L'omniscient, c'est celui qui sait tout. La science, c'est la connaissance. Rappelez-vous, à l'école, on parle de la science. C'est la connaissance, n'est-ce pas? Mais Dieu sait toutes choses. Dieu a tout créé. Le psaume 139, est-ce qu'on peut le lire, bien-aimé? Verset, la suite. Oui, reviens. Éternel, tu me sondes et tu me connais. C'est David qui parle. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Bien-aimé, est-ce que vous vous rendez compte? Ta parole n'est même pas encore arrivée sur ta langue. Dieu la connaît. Dieu la connaît. Bien-aimé, Dieu sait. Avant même que tu parles, il sait davantage. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves. Alors qu'il sait que tu souffres. Il sait que tu as besoin d'un enfant. Il sait que tu as besoin d'un mari. Il sait que tu as besoin d'un travail. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. Il le sait. Il est omniscient. Alors quand tu pries, tu dis, Seigneur, tu es omniscient. Ce n'est pas à moi de te dire, fais telle chose parce que je sais, au temps marqué, tu le feras. Voilà, bien-aimé, c'est comme ça que tu dois prier. Et quand tu pries, je sais que tu es omnipotent parce que tu as le pouvoir de faire toutes choses. Et je sais que tu as la connaissance. Tu sais tout de moi. Avant même que je dise je, Jésus sait que je vais dire je. Vous vous rendez compte? Ce Dieu est capable de compter le nombre de cheveux sur ta tête. Bien-aimé, quel est ton problème ce matin? Moi, je ne peux pas le régler ton problème. Mais j'aimerais te dire que Jésus peut régler ton problème. Et si je peux ajouter encore un autre attribut, il est omniprésent. Il est avec nous ici maintenant en France. Il est 13h-5. Mais il est aussi quelque part dans un autre continent où on le célèbre ce matin. En même temps qu'il est avec nous, en même temps il est aussi ailleurs. Parce qu'il est dit, il est écrit,
Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Donc Dieu voit ici là où tu es. Il connaît ton besoin. Il connaît la profondeur de ton cœur. Au même temps qu'il est en train de aussi être présent à ceux aussi qui sont réunis dans d'autres continents à l'instant T où nous parlons. Bien-aimé, alors quel est le problème qui est difficile à ce Dieu qui a tout créé, qui a tout fait, qui a tout le pouvoir qu'aucun homme ne peut contrôler, un pouvoir qu'un homme ne peut saisir. Alors ma soeur, mon frère, j'aimerais ce matin t'inviter à changer en fait ta façon de prier, à changer ton regard pour dire que le Seigneur Dieu que tu célèbres, c'est le Kairos. Ne sois pas influencé par les événements que tu rencontres. Parce qu'il y a un temps pour tout. Ne compte pas le temps. Ne regarde pas le temps. Je vous ai montré comment Jacob a fait 7 années supplémentaires. Mais pour lui, c'est passé comme quelques jours par amour pour Dieu et pour Rachel qu'il voulait épouser. Bien-aimé, sers Dieu avec joie, sans contrainte. Viens à l'église écouter la parole du Seigneur. C'est cette parole qui te permettra de t'accrocher, même dans les moments les plus difficiles. Ne pense pas trouver des solutions par toi-même, parce que tu es intelligent. Est-ce que l'homme le plus intelligent de ce monde sait ce qui sort de ta bouche avant que tu parles? Même pas le meilleur scientifique, même pas le meilleur savant. Ça veut dire que Dieu est au-dessus de toute science. Voilà pourquoi on l'appelle omniscient. Alors bien aimé, quand on arrive là, ta façon de prier change radicalement. Parce que tu ne pleures plus en disant « Seigneur, j'attends telle chose depuis des années, je ne le vois pas ». Ta prière a changé. Tu ne rappelles plus à Dieu, mais tu dis « Je sais que tu es omnipotent. Je sais que tu es omniscient. Je sais que tu es omniprésent. Tu es ici en France, tu es aussi en Afrique, tu es en Amérique, tu es en Asie, tu es partout en même temps. Parce que tu es Dieu. Oh Seigneur, comment ne pas t'adorer? Seigneur, comment ne pas te magnifier? Seigneur, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te louer quand je regarde autour de moi? Bien-aimés, regardons un peu autour de nous. N'est-ce pas la gloire de Dieu? Le soleil qui illumine, qui brille. Depuis que Dieu a dit que le soleil soit, le soleil brille sans que personne n'ait le pouvoir de l'arrêter. Il n'y a que lui-même, le véritable soleil, qui s'est arrêté à Golgotha pendant quelques heures. Il a fui pendant un certain temps. Parce que lui seul en a le contrôle. Mais aujourd'hui, le soleil brille. Quel est le scientifique de la NASA qui va aller arrêter le soleil? Personne. Parce que le soleil, c'est Dieu lui-même. Alors bien aimé, aie une autre considération de ton Dieu. Regarde ton Dieu autrement. Ne regarde pas Dieu simplement à la taille de l'argent qui te manque. Ne regarde pas Dieu à la taille de ce que tu cherches. Ne regarde pas Dieu à la taille du travail que tu n'as pas encore trouvé. Ne regarde pas Dieu parce que tu n'as pas un enfant. Ne regarde pas Dieu parce qu'il te manque un mari, une femme. Mais regarde Dieu à ce qu'il est. Et ton Dieu a besoin que tu le célèbres. Ton Dieu a besoin que tu le célèbres. Il a besoin que tu l'adores. Il a besoin que tu lui dises qu'il est tout pour toi. Qu'il est tout pour toi. Que c'est lui qui a la toute puissance. Celui qui a toute la force. Celui qui a toute la capacité. Ce matin, ton Dieu aimerait entendre lui dire que tu es mon Kairos. Parce que c'est toi qui es le maître de temps. Vous savez, Habakkuk a pleuré, il s'est lamenté. Lui, il était juste devant Dieu. Mais quand tu voyais ces choses, il se disait, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Bien aimé, il y a un temps que Dieu a prévu pour qu'il agisse. Le peuple d'Israël a duré. Ils étaient en captivité. Dieu avait dit à Abraham, pendant 4 siècles, ils vont être assujettis. Ils ont attendu 430 ans. Mais au final, ils sont sortis. Alors j'aimerais te dire, bien-aimé, cela ne veut pas dire que toi, ta bénédiction va attendre 430 ans. C'est une image, c'est une explication. Mais aujourd'hui, quand Dieu te promet demain, demain ça peut être maintenant, ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, même dans 3 ans. Dieu sait que c'est le bon moment. Dieu sait que c'est le moment où il faut pour toi, le moment opportun, parce que c'est le temps Kairos. Bien-aimé, ton Dieu, il est puissant. Ton Dieu, il est redoutable. Ton Dieu, il est grand. Quand Job dit que rien ne peut s'opposer à ta pensée, parce qu'il a mesuré la puissance de ce Dieu. Et Job a été rétabli.
sur tout ce qu'il a perdu, il en a retrouvé le double. Est-ce que ce Dieu est injuste, bien-aimé? Non. Ne pense pas que ce Dieu voit qu'il te manque quelque chose. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Celui qui a fait à l'homme une aide. Dieu sait. Dieu peut tout. Rien ne peut s'opposer à sa puissance. Rien ne peut s'opposer à son pouvoir. Et rien ne peut s'opposer à son autorité. Nous avons tendance à compter le temps. Mon frère ne compte pas le temps. Vous savez, quand nous prions selon le ciel, le temps est court. À l'exemple de ce que j'ai lu pour Jacob. 7 ans, c'est comme quelques jours. Mais quand je prie en regardant, j'ai maintenant 35 ans, j'ai 40 ans, c'est là où nous trouvons le temps très lent. Vous savez, quand tu pries selon la terre, même une semaine, ça paraît une éternité. Parce que tu veux que ça arrive tout de suite. Tu veux que ça arrive maintenant. Mais ce n'est pas le moment que Dieu a choisi pour toi. Aujourd'hui, il y a peut-être une bénédiction qui va arriver. Mais il faut que ça soit cette bénédiction qui enrichit et que le Seigneur ne fasse, où on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parce que c'est le temps que lui, il a décidé. Et c'est le moment. Ce qu'il te donnera ne peut pas te rendre malheureux. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et celui qui a voulu que ça soit ainsi. Donc, comprenons une chose. Dans le temps, il y a 2 notions. Il y a le chrono, il y a le kairos. Le chrono, c'est le temps que tu maîtrises. C'est le temps que tu vois. C'est le temps que toi-même, tu comptes. Je vous ai pris l'exemple du chrono. Si tu le laisses brancher, tu vas dans une semaine, tu reviendras. Il te dira, ça fait 1 semaine que ton chrono tourne. Et notre calendrier romain, il tourne aussi. Mais toi, tu te dis, on est en 2025, je n'ai pas encore d'enfant. Bientôt 2030, ça va arriver quand? Oublie. Je disais qu'on ne pourrait pas faire sans. Le chrono, on l'aura toujours, tout au long de notre vie. Mais nous voulons mettre le chrono en dessous du kairos. Laisse le kairos prendre le contrôle et le chrono être en dessous. Parce que ce que Dieu a dit, comme on a vu dans Genèse 8, cette loi, Dieu ne l'enlèvera pas. Il y aura toujours la pluie, il y aura toujours les saisons, il y aura toujours les semailles, il y aura toujours la moisson, il y aura toujours l'été, il y aura toujours l'hiver. Ça, Dieu ne l'enlèvera pas. Mais par contre, lui, seul a le pouvoir de décider sur ta vie, sans au préalable qu'il ait consulté quelqu'un d'autre, parce qu'il est souverain. Et dans sa souveraineté, il décide de ce qu'il fait. Alors bien aimé, je voudrais ce matin t'emmener à comprendre ces choses. Nous continuerons la prochaine fois que le Seigneur nous donnera encore l'occasion. Mais je voudrais ce matin que tu réalises que ces choses sont importantes. Regarde Dieu comme ton véritable kairos et non comme le véritable chrono. Parce que le chrono, tu en as la maîtrise. Le chrono, tu le contrôles. Tu peux l'arrêter par moment. Mais le kairos, tu ne peux pas l'arrêter. Le kairos est insaisissable. Quand le kairos vient, personne ne le voit venir. Mais quand ta bénédiction viendra, toi-même tu ne verras pas. Tu seras tout simplement surpris et surprise pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, j'en ai trop vu. Tu en as trop fait. Seigneur, mais pourquoi tu as attendu aussi longtemps? Parce que c'était le moment. C'était le temps qu'il avait attendu pour toi. Alors bien aimé, ne force pas Dieu à agir, mais laisse Dieu agir. Parce que c'est lui qui maîtrise le chrono. C'est lui qui maîtrise le kairos. Et c'est lui qui sait toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux tout simplement te tenir debout?